Donc ça, c'est la reproduction de la scène de Léonard de Vinci. Alors, là, on a un seul horizon qui est ici, et les lignes de perspective du tableau ramènent naturellement sur le Christ qui est là. Alors, on voit des éléments architecturaux, hein, comme un cercle ici, les ouvertures des fenêtres, on voit ces pans de tissu peut-être sur les murs. Donc tout ça, ça va nous servir d'indice. C'est tous les indices qui vont nous servir. Et donc, à partir de là, si je mets ma pointe de compas ici, et que je trace le cercle dont je vois simplement une courbe, un arc là. Et donc, je m'aperçois que ce cercle, à la fois, il passe par les encoignures des fenêtres, et il vient juste sur la table, aboutir juste sur la table. Il fait ça, ce cercle. Okay. Si je prends l'extérieur des fenêtres, je peux construire le pentagone. Donc, et en même temps aussi, bien sûr, le cercle introduit une première étoile à 6 branches ici. Et ici, si je développe le pentagone que j'ai fait là avec les autres pentagones qui se déclinent dedans, je vais obtenir toute une série de pentagones dans lesquels vont s'inscrire donc des éléments de cercle et où tous les personnages vont trouver leur place comme si c'était un caillou lancé dans de l'eau avec son onde et qui va se centrifuger. Il suffit de regarder le tableau. Léonard de Vinci a positionné des petits pins à l'avant-scène du tableau. Et ils sont positionnés, mais vraiment comme s'ils étaient alignés, comme un régiment de petits pins. Alors il suffit de regarder, et on s'aperçoit que tous les petits pins sont positionnés dans cette divine proportion, les uns par rapport aux autres. Et quand on a les clés, effectivement, on peut décoder toute l'architecture géométrique qu'il y a dans le tableau, y compris les apôtres, un peu comme je l'ai montré juste avant, qui irradiaient un peu comme les ondes d'un choc dans l'eau, comme s'ils irradiaient dans cette proportion. Si on prend les apôtres de ce groupe-là, on va les trouver dans la proportion. Si on prend ceux de ce groupe-là, on va les trouver aussi dans la proportion. Et ensuite, y compris par rapport, donc si on prend par rapport au Christ, ils sont tous, bien sûr, dans la proportion par rapport au Christ. Ça s'inscrit à chaque fois dans cette idée de mettre les personnages en état harmonique, mais en même temps pas seulement, parce qu'en fait, il y a le propos dont on parle depuis tout à l'heure, surtout moi, ce propos qui est de distribuer les choses de façon à ce que ça renvoie chez celui qui regarde les éléments qu'il connaît à l'intérieur de lui sans savoir qu'il les connaît.